Bonjour, merci de votre attention ce matin. J'aimerais vous mettre à jour sur une initiative importante amorcée par CanBeam lors de notre dernière réunion générale, l'Assemblée générale. Aussi quelques annonces de d'où cette initiative nous mènera ou est en train de nous mener présentement. Alors, comme vous pouvez le voir à partir du titre, fin septembre, octobre, lors de notre réunion à Edmonton, nous avons annoncé le tout premier programme de certification pour les professionnels de CanBeam, les consultants. C'est un programme sur lequel nous avons travaillé depuis un an. Ça évolue encore plus alors que nous parlons. Et je suis heureux de dire qu'il y a quelques mois après le lancement, nous avons eu plusieurs applications. Et nous allons donc présenter des certificats plus tard aujourd'hui au tout premier professionnel BIM certifié au Canada. Alors, c'est très excitant pour nous et ça nous ouvre la porte à ce qui va suivre. Alors, la raison d'être de ce programme de certification est de créer une instance d'accréditation nationale où nous essayons, parce que l'industrie nous dit, de donner des points de référence spécifiques, des capacités, des compétences, des habiletés génériques pour toutes les entreprises, enfin, surtout des personnes et des compagnies dans l'industrie de l'AECO. Nous allons éventuellement nous tourner vers des institutions académiques. Une autre annonce que nous allons faire aujourd'hui est aussi ceux qui offrent la formation en privé. Ce programme est pour donc certifier les normes nationales, les compétences, les habiletés BIM telles que nous les avons définies dans la gestion de processus, etc. Donc, très intéressant pour BIM parce qu'on pensait que ça serait un facteur qui stabiliserait un peu comme une pieuvre là, avec de bras multiples afin de reconnaître les différentes habiletés, capacités et une façon pour nous de réunir la voix de l'industrie. On veut aussi reconnaître, établir et guider les normes de BIM et niveaux de compétences pour nous assurer d'avoir un écosystème BIM productif et sain pour tous nos partenaires. Et aussi de maintenir une base de données. Donc, avec ce benchmark, ces points de référence que nous avons créés, l'industrie, vous-même, que vous soyez à Montréal ou à Vancouver ou peu importe, récemment encore, nous avons reçu des contacts d'organismes internationaux, mais c'est pour offrir une base de données de ces gens qui sont passés à travers ce processus établi par CanBIM pour établir les points de référence et dire que si vous cherchez des gens qui sont capables de faire telle chose, voici notre base de données à partir de laquelle vous pouvez solliciter, choisir, contacter, hein, que ce soit pour engager ou pour renvoyer. Alors, pour l'éducation supérieure, c'est quoi les compétences au point de vue individuel? Hein? Ça essaie de déterminer une base, une fondation de compétences au sein d'un organisme pour en arriver en sorte que ces institutions nous disent, en éducation, nous disent un peu comment répondre à ces besoins en termes de ce qu'ils offrent en termes de cours et de formation. Donc, programme de formation et d'avoir un dialogue constructif avec d'autres instances au niveau international. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons reçu des points de contact sur lesquels nous allons faire suite une fois que le Gros Rush de Montréal se calmera un peu. Alors, les différents niveaux, vous pouvez voir à l'écran, nous avons établi 4 niveaux différents. Du niveau 1, qui est une connaissance de base de BIM, une base de connaissances théoriques, puis niveau 2, 3 et 4, professionnels ou consultants pleinement qualifiés. Ces points de référence sont établis non simplement sur la connaissance, mais surtout sur l'application, sur les habiletés appliquées, d'être sur le terrain, de faire le travail et de vérifier ou de démontrer à différents degrés de capacité qu'une personne peut performer ses tâches. Comme je l'ai dit, nous sommes à émettre notre premier certificat à Montréal
et nous allons émettre des certificats aux 4 niveaux. Nous avons donc eu la possibilité de commencer à voir comment, à quel point tout cela est efficace et nous sommes heureux de le dire que oui, c'est sain et ça ne va que s'améliorer au fur et à mesure. Mais comme vous pouvez le voir à partir de ce schéma, nous avons essayé de cibler les compétences, les sujets à discuter ou examiner, les cibles que nous essayons d'évaluer ou qui doivent être démontrées pour qu'on puisse les évaluer et quels devraient être les résultats à chaque niveau. Rapidement, vous voyez à partir de la pyramide, ça commence vers le bas et ça monte vers le haut. On se préoccupe des niveaux supérieurs. BP1, c'est la connaissance, c'est de prendre un cours et qu'on certifie que vous avez réussi et qu'il y a un développement professionnel qui continue pendant 2 ans et que après 2 ans, que vous continuez à un autre niveau. Chaque niveau a un certain nombre de CPD. Donc, c'est important de demeurer à jour et ça peut être quelque chose d'aussi simple que de venir à une séance comme celle-ci, par exemple. Et c'est comme ça qu'on reçoit des crédits. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit que BP2, c'est de commencer à comprendre le logiciel BIM. C'est rien de spécifique. On essaye d'être aussi générique que possible et qu'il y ait une expérience pratique. On passe alors au niveau 3. On devient plus spécialisé et on élabore nos disciplines. Alors, il y a des diplômes et de nombreuses heures et de nombreuses années de travail. Donc, on parle davantage de toutes ces divisions dans notre site Web. Et on passe au niveau 4. Au niveau 3, il fallait faire partie d'un processus multidisciplinaire, tandis qu'au niveau 4, un professionnel certifié qui est le haut de la pyramide à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui a eu une expérience importante à traiter avec le cours dans son ensemble et ses divers protocoles. Donc, il y a beaucoup d'autres informations sur le site Web. Je me suis demandé si je devais mettre cette diapo parce qu'elle paraît un peu compliquée, mais elle ne l'est pas. C'est une application. Il y a un panel d'évaluation qui est composé de 3 de nos directeurs, puis 2 autres membres, et ils évaluent et ils font leurs recommandations. Vous pourriez certifier et maintenir un niveau où vous pouvez passer du bleu au rouge, au vert et éventuellement devenir CP si vous décidez de le faire. Donc, on veut que tout au moins vous ayez une connaissance de base qui pourra éventuellement évoluer en quelque chose de plus poussé. De tout cela, de cette base, la prochaine étape, c'est la certification d'organismes. On en est au premier balbutiement. C'est un diagramme très simpliste qu'on a ici. Donc, il y a une certification de base et puis vous montez jusqu'au niveau expert. La certification d'organisme va se fonder sur l'expérience pratique avec le BIM, mais également les composantes individuelles des personnes qui font partie de cette équipe. Donc, c'est en voie de structuration. Un certain nombre d'individus auraient à atteindre ce niveau. Et pour nous démontrer que vous avez vraiment utilisé les enseignements de façon concrète. Donc, lors de l'Assemblée générale annuelle à Toronto, au mois de juin, on passera à une autre étape. Donc,
il y a la croissance de la base. La prochaine étape, donc, sera d'étudier des programmes et des cours de maisons d'enseignement partout à travers le pays. Il y a le Collège George Brown à Toronto qui fait sa part. Il y a St. Nate en Alberta. Et je suis heureux de vous dire qu'en la fin novembre, j'étais ici pour discuter avec les cégeps. Ils ont commencé un nouveau programme BIM. Nous travaillons en partenariat avec les cégeps pour certifier et pour s'assurer que les unités sont préapprouvées. Donc, ils sont en voie d'être... nous sommes heureux que ce soit un concert, un programme francophone. Et c'est une étape très importante pour l'industrie, tant ici au Québec qu'à travers le pays. Je vais donc demander à Jean-François Lapointe de venir nous parler brièvement de leur programme. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Pietro, pour l'invitation de la journée. Donc, je vais prendre juste quelques petites minutes pour faire une explication brève du programme que le consortium des cégeps a mis en place depuis le travail qu'on a fait dans les dernières années. Donc, c'est un programme d'éducation qui est vraiment destiné aux individus et aux entreprises. Donc, de bien faire la distinction que ce n'est pas un programme qui est donné à nos étudiants pour l'instant, mais bien destiné à l'industrie actuellement qui est en implantation du processus à travers le Québec et le Canada. Donc, c'est un consortium entre les deux collèges, donc un à Limoilou et un à Montréal. Nous nous sommes associés avec l'AGC, donc The Associated General Contractor of America, qui sont les concepteurs du programme et qui donnent depuis déjà plusieurs années auprès de l'industrie américaine. Donc, brève historique du programme. Donc, depuis 2011, on a travaillé, fait un peu de recherche, développement auprès de l'industrie et de plusieurs regroupements pour aller voir quel était le meilleur programme à mettre en place pour aider l'industrie à développer les compétences et aider à intégrer ce processus-là à l'intérieur de leurs organisations. Donc, suite à ces diverses recherches, diverses consultations, on est allé chercher l'aide de l'association de l'AGC, donc avec ses 26 000 membres. À ce moment-là, nous ont donné, après plusieurs mois et même années d'échanges, une exclusivité au niveau francophone, donc les droits de traduction de leur programme et les droits d'adaptation aussi de ce programme-là pour le rendre adéquat à la réalité ici du Québec, qui est évidemment au niveau des lois et certaines subtilités, donc qu'on doit modifier le programme. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce programme-là est d'origine du BIM Education Program de l'AGC. Et l'AGC a déjà actuellement plus de 6500 personnes aux États-Unis qui ont débuté ce programme-là et 1050 qui ont complété la totalité des programmes, des modules. Donc, et nous sommes fiers ici aujourd'hui d'annoncer l'officielle entente avec CanBIM comme étant le premier programme francophone accrédité pour la certification. Donc, rapidement, cheminement du programme. C'est un programme qui est composé de 4 modules. Comme vous voyez, ce n'est pas un programme qui est excessivement long. On parle d'un programme de 32 heures, donc il est vraiment adapté pour l'industrie. Donc, on ne demande pas à vos gens de venir s'asseoir pour 3000 heures de formation, mais bien donner les bases au niveau du BIM. Donc, module 1, 2 et 3, 4, qui amènent par la suite vers la certification. On s'est tourné vers la certification canadienne, mais l'AGC donne aussi sa propre certification là, dans l'industrie. Donc, ça donne quand même accès à ces deux types de certifications-là. Donc, on a donné la semaine le 6 et 7 février nos 2 premiers modules à Québec. Demain et après-demain ont lieu les 2 premiers modules
à Montréal. Donc, on a déjà un taux de satisfaction auprès de l'industrie, là, je vous dirais, qui est de 92 %. Donc, on est très fiers d'avoir cette réponse-là de l'industrie. Et on vous invite là, à nous envoyer vos gens pour qu'on puisse augmenter le niveau de compétences là, dans vos entreprises. Sur ce, je redonne la parole à notre ami Pietro Ferrari. Merci beaucoup. Merci, Pietro. Thank you. Thank you, Jean-François. So, as you see, we are Merci, Jean-François. On entre activement dans la phase des programmes éducatifs et on va essayer d'être cohérent à travers le pays. Donc, les programmes, l'accréditation, les formateurs, qu'ils soient des formateurs maison ou qui sont embauchés de l'extérieur. Il y a des séminaires, des ateliers. Ce sont d'autres approches possibles. On pense aux étudiants et une certification connexe et qu'on ait les champions. Le développement continue. On va également passer par les universités. À l'automne de 2014, on a établi certains objectifs et nous les avons rencontrés dans le nombre de cas. On a eu des certifications individuelles. On a eu 20 demandes donc pour une période de quelques mois. Donc, notre certification au niveau de la compagnie, c'est débuté et on a des cours individuels. Donc, on essaie d'avoir un impact fort auprès de l'industrie. En bout de ligne, on ne donnera pas un certificat à Jerry. J'avais besoin d'un nom, fait que j'ai mis le nom de Jerry. Mais si tu veux Jerry, tu peux avoir celui-là. Mais en bout de ligne, on va annoncer nos premiers certificats. Et donc, s'il vous plaît, soyez ici et on peut souligner leur intégration à ce nouveau programme. Merci beaucoup.